Une idée capable de lui assurer la liberté financière envahit soudain l'esprit de l'homme. La première chose à faire était de se procurer un équipement correct. Après avoir surveillé la rue toute la matinée, il repéra rapidement un vélo abandonné au bord du trottoir, mais au lieu de le revendre, il échangea le vélo contre un vieil appareil photo et un scanner de la police pour écouter les appels d'urgence. Après un après-midi entier d'apprentissage, Jack comprit enfin comment utiliser cet appareil. Par chance, il capta rapidement une alerte pour une rixe armée, mais sans aucune expérience. Il faillit percuter les suspects en arrivant sur les lieux, ce qui mit les policiers en colère. 2 échecs d'affilée dans la même soirée poussèrent Jack à chercher des astuces. Lors de sa 3e tentative, sur les lieux d'un braquage, il constata que d'autres étaient déjà sur place, mais sans se démonter, il sortit son appareil et photographia directement le visage de la victime, pour capturer des images plus choquantes et sanglantes, ce qui perturba gravement les secours. Un policier furieux lui cria de dégager immédiatement. Même les autres reporters furent pris à partie, ce qui mit l'un d'eux dans une rage folle. Il humilia Jack sur le champ, mais la soif d'argent avait rendu Jack complètement insensible à la honte. Il continua à coller les autres photographes en les suivant de près et en écoutant discrètement leurs conversations. C'est ainsi qu'il apprit que les images qu'il venait de prendre pouvaient se vendre 3000 $. Avec le cœur battant, Jack se rendit dans une chaîne d'information locale et par chance, il tomba sur une productrice en poste. Mais celle-ci lui annonça qu'il n'était pas le seul à proposer ce type de contenu